Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonne nouvelle semaine. Nous glorifions Dieu pour son amour et sa fidélité et nous saluons sa présence ce matin. Merci pour ses bontés qu'il a renouvelées pour nous. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour ses hauts et bienfaits. Merci pour les combats visibles et invisibles que l'Éternel a combattus pour nous. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager sur le thème « Sois un miracle pour les autres ». Et nous lisons dans Matthieu, le chapitre 25, les versets 34 au verset 37, la Bible déclare « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Le Seigneur bien-aimé a fait de toi un instrument puissant pour sa maison. Il nous fait grâce des dons merveilleux, des dons spirituels, pour que nous soyons utiles pour les autres. Il a tout mis à nos pieds afin que nous soyons des piliers, que nous soyons des réponses aux questions des autres. Le Seigneur a fait de nous des instruments utiles pour sa gloire. Un véritable chrétien aujourd'hui ne cherche pas vraiment le miracle parce qu'il est lui-même un miracle pour les autres. Le miracle est un moyen que Dieu utilise pour persuader ceux qui ne le connaissent pas. Mais toi qui as été sauvé, qui as été racheté au prix de la vie de Jésus-Christ à la croix, tu es un miracle. Alors c'est à toi de présenter ce miracle à ceux qui ne le savent pas et à ceux qui n'en voient pas. Matthieu 25, le verset 45, la Bible dit, il leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. En fait, Jésus voulait dire que lorsque nous faisons du bien à quiconque sur la terre, à nos prochains, c'est à lui que nous le faisons directement. Et lorsque nous refusons également de faire le bien, alors c'est à Christ que nous refusons ce bien. Il ne pleure pas pour le manque d'amour, ce chrétien véritable qui est né de nouveau, car Dieu nous a aimés pour que nous aimions les malheureux. Il nous a guéris pour que nous prions pour les malades. Nous sommes les dispensateurs de l'amour divin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois un miracle pour les autres aujourd'hui. Donne sans attendre en retour, aime sans condition, travaille sans relâchement. Ne recherche pas l'approbation des hommes, oublie les merci et les acclamations. Simplifie-toi la vie, marche comme Christ a marché. Fais la volonté de Dieu en quelque sorte et oublie ce que les hommes peuvent dire à ton sujet. Sois un vase d'honneur pour le Seigneur, un ambassadeur pour accueillir, traiter et arranger pour les autres les situations. Dieu réglera pour toi. Tu es un miracle pour celui qui a faim. Tu es une bénédiction pour celui qui pleure. Hébreux 6:10 nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de nos mains, l'amour que nous montrons pour des saints ayant rendu et rendant encore des services. Seigneur, fais de nous ce matin des personnes ressources. Mets à notre disposition plus de provisions divines pour servir les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, car tu nous as appelés à être au pied de ta croix, à être à table pour servir ceux qui sont dans le besoin. Que ton nom seul soit glorifié parce que nous avons ta nature. Que ton nom seul soit béni parce que tu nous as transformés par le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.